La voilà, la loi qu'on attendait. 4,1 millions de personnes mal logées, 300 000 sans-abri, dont 2 000 enfants, une personne qui meurt toutes les 5 heures dans notre pays à la rue. Et donc voilà la loi que vous nous proposez, qui vise à légiférer sur un problème ne concernant que 0,005% des logements recensés dans ce pays. L'Observatoire des squats a identifié 170 cas en 2021, dont la majorité, vous l'avez dit, ont été rapidement résolus. Finalement, c'est une loi fait divers, une loi CNews. Et d'ailleurs, vous le dites dans l'exposé des motifs, la médiatisation constante des squats et litiges de loyer témoigne de la forte émotion. Vous parlez de ressenti. Et Madame Wargon, alors ministre du Logement, il y a un an, oui, je m'en fais pas pour ça, disait « Le principal enseignement de ce premier bilan est que le squat n'est pas un phénomène massif en France. On a compté 124 dossiers. Cela reste 100 fois moins que le nombre de cambriolages, donc il faut faire attention à ce qu'on n'ait pas d'instrumentalisation politique de ce sujet. Le rôle du législateur devrait donc être de désamorcer ces polémiques en rappelant le droit applicable qui comprend déjà, vous l'avez dit, un ensemble de mesures, tant civiles que pénales, largement suffisantes. Sur le fond, cette loi marque aussi une vision dangereuse de la société. Je ne sais pas qui l'a rédigée exactement, mais il y a un problème, visiblement, des rédacteurs avec la justice, autant avec l'institution qui souffre de manque de moyens, et c'est dit en creux dans l'exposé des motifs, qu'avec son principe qui repose sur le droit à un procès équitable et sur le contradictoire. Tout est fait, en effet, pour que les expulsions de personnes s'abritant dans des logements vides soient effectuées sans aucune procédure judiciaire. Les marchands de sommeil et les arnaqueurs peuvent donc applaudir. Ils auront de bons prétextes pour mettre la pression sur leurs victimes. Vous aimez bien les acronymes, vous pouvez d'ores et déjà appeler la loi MDS, marchand de sommeil, ça ira plus vite. Ce texte est aussi un texte anti-locataire qui fait l'impasse sur les causes du mal logement, sur la vacance de 3,1 millions de logements vacants dont vous ne parlez jamais, ou encore sur les nombreux abus dont sont parfois victimes les occupants, que ce soit l'intermédiaire proposant un faux bail, le paiement en liquide sans bail écrit et sans payer d'impôts, l'expulsion illégale, et donc les locataires qui éprouvent pourtant le plus grand mal à porter plainte et obtenir justice lorsqu'ils sont victimes de ces faits. Ces dispositions régressives allant jusqu'à la pénalisation des locataires sont inédites et en contradiction totale avec la politique gouvernementale qui prônait pourtant le logement d'abord. Les expulsions locatives, comme l'a démontré le rapport, ont un coût pour la société, un coût économique important et humain également. Les prévenir est bien moins coûteux à tous les égards et je finis en vous disant juste que cette loi, dans un moment où les charges d'énergie ne cessent d'augmenter, où l'inflation est là, sans que les prix ne soient bloqués, sans salaire augmenté, sans baisse des loyers, est en train de mettre en scène le décor d'un désastre social. Merci.